Bonjour, nous abordons la 8e partie. Caruana a les blancs, la fin du match approche. Il doit être plus entreprenant avec l'avantage du trait. Ce sera le cas dans cette partie où il va abandonner la Rossolimo pour entrer dans une ligne plus classique de la sicilienne. E4, Carlsen réplique à nouveau par la sicilienne, donc C5, cavalier F3, cavalier C6 et ici D4. Voilà un coup plus habituel dont l'idée est de percuter immédiatement le centre et de l'occuper. Après, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6 est joué. Il faut dire que la prise immédiate du cavalier ne ferait que centraliser inutilement la dame blanche et donnerait déjà un petit avantage aux blancs, alors que le coup D6 permettrait éventuellement, si le choix des blancs est celui-ci, de jouer C4, c'est-à-dire l'étau Maroxy. Alors bien entendu, Carlsen est tout à fait capable de jouer avec les noirs contre l'étau de Maroxy, mais ici, il décide de jouer cavalier F6 avec pression immédiate sur le pion E4. Cela veut dire cavalier C3 pour protéger le pion E4. Et maintenant, E5 est joué. Voici donc la ligne de défense dévoilée de la part de Carlsen. Ce sera la Sveshnikov, qui porte le nom donc du joueur qui tout simplement l'a popularisé, un grand maître international de renom. La ligne est suffisamment aiguë à souhait pour que un de ces champions puisse enfin prendre le premier point de ce match. Les blancs ici ne veulent pas perdre d'espace, ils décident au contraire d'utiliser la case B5 pour exploiter la colonne D ouverte à leur avantage. Donc en effet, la case D5 maintenant appartient aux blancs, puisque le pion E5 a été joué. Et les blancs souhaitent profiter de la case D6 éventuellement pour s'y installer. Cela, ce sont éventuellement les inconvénients de 5, mais en même temps les noirs ont quand même à leur profit le contrôle de la case D4. Donc un débat peut s'installer, les noirs décident de jouer D6 afin d'éviter cavalier D6 échec. Et maintenant la ligne principale c'est de jouer ici fou G5, avec l'idée de faire pression sur le cavalier, clouage, le cavalier qui contrôle la case D5, donc l'idée est de profiter de la case stratégique D5. Pourquoi pas en s'y installant. Donc fou G5 c'est normal, et après il y a A6 qui attaque le cavalier, cavalier A3, ensuite B5 menace la fourchette en B4, et maintenant généralement c'est fou prend cavalier, on élimine le cavalier défenseur de la case D5, pion prend pour donner du dynamisme et de la symétrie à la position. Et cavalier D5, c'est la ligne principale jouée ici par les blancs. La position est suffisamment asymétrique pour offrir des chances pour les deux camps. Mais le choix de Caruana n'a pas été de jouer fou G5, une ligne classique, plutôt cavalier D5. C'est une ligne moins jouée, mais très venimeuse au niveau positionnel. Les blancs en fait cherchent une nouvelle modification de la structure de pion au centre et nous allons voir pourquoi rapidement. En fait, comme vous pouvez le remarquer, les deux cavaliers visent la case C7, en fait la fourchette en C7. Cela va forcer les noirs à réagir immédiatement en supprimant le cavalier D5. Maintenant, les blancs ont le choix de prendre avec la dame ou avec le pion. Caruana décide de prendre avec le pion. L'idée est claire. Bien sûr, le pion attaque le cavalier, mais nous pouvons remarquer qu'il y a maintenant une asymétrie au niveau de la structure de pion pour les deux camps. Cette asymétrie, en fait, est liée au fait qu'il y a ici 3 pions contre 2 à l'aile dame, plus le pion central, donc il y a une sorte de majorité centrale aile dame pour les blancs, et l'idée de Caruana est de l'utiliser au mieux afin de prendre une initiative durable dans le camp adverse. A l'opposé, les noirs possèdent ici une majorité centre aile roi, pion E5 et pion F, qu'il pourra éventuellement activer pour obtenir une initiative du côté de l'aile roi.
Donc, ces deux majorités distinctes vont offrir un jeu actif pour l'un et l'autre camp, c'est ce que nous allons voir dans la partie. Cela peut donc expliquer pourquoi l'on prend avec le pion plutôt qu'avec la dame, car en effet maintenant le pion D6 n'est plus un pion arriéré, et cela peut être un atout pour les noirs. Alors, comme je vous l'ai précisé, le jeu actif du côté de l'aile roi pour Carlsen peut être un côté un peu pimenté parce que les noirs attaquent le roi blanc. Donc Caruana en est bien conscient, mais il a une grande confiance dans cette ligne. Alors le débat peut commencer. Qui ira le plus vite pour prendre l'initiative en premier? Ici, les noirs jouent cavalier B8. Ce coup est considéré comme le plus solide dans cette variante, mais cavalier E7 peut également être joué. Ceci dit, cela peut amener la mise en place d'un piège instructif dans cette variante, et je vais simplement vous le montrer à titre d'information. Ici, par exemple, C4, qui est un coup naturel, puisque l'idée est de développer du jeu du côté de l'aile dame avec l'avancée des pions. Ici, ne serait-ce que fou D7, un coup de développement serait sanctionné par cavalier prend D6, en effet, avec l'échec et mat. Alors, dans ce cas de figure, A6 pourrait être joué. Mais là encore, les blancs ont une astuce tout à fait intéressante. N'hésitez pas à cliquer sur pause. En effet, dame A4 est excellent, puisque ce coup de dame profite du clouage du pion A6. En effet, la tour serait perdue, pour créer une menace directe sur le roi. En fait, les noirs ne peuvent pas parer raisonnablement l'échec à la découverte lié à cavalier prend D6 ici. Donc attention à ce piège, mais ici il n'en est pas question puisque cavalier B8 a été joué. Et maintenant, la ligne habituelle ici est de jouer C4 avec l'idée d'avancer B4 et C5. L'activation de la majorité à l'aile dame fait partie de la génétique de cette position du côté blanc. Mais une ligne nouvelle a été, jouée depuis les années, en fait elle s'est popularisée depuis les années 2000. Ici c'est A4. La stratégie en fait blanche, même si ce n'est pas de jouer C4, reste toutefois sensiblement la même. Elle est orientée essentiellement à l'aile dame, dont l'idée est de conquérir de l'espace dans ce secteur. Mais à la différence essentielle est que, au lieu d'occuper un pion en C4, c'est plutôt le cavalier qui, généralement sera chassé par A6, compte revenir en C4 afin d'appuyer le jeu à l'aile dame. Alors on va voir tout ça. Donc A4 est joué, fou E7. Ici, A6 n'est pas encore nécessaire. De toute façon, le cavalier reviendrait en A3 et il conserve à sa disposition la case C4 comme tremplin, donc positionnel. Les noirs préfèrent ici jouer fou E7. Ils n'ont pas à faire grand chose du côté de l'aile dame, ils préfèrent roquer pour rapidement avancer le pion F et obtenir un duo central E5 et F5 suffisamment actif pour poser des problèmes au roi blanc. Fou E2 est joué, comme leur adversaire, les blancs préparent la mise à l'abri de leur roi avec la possibilité de roquer. Roc, roc, c'est normal tout cela. Cavalier D7 est joué. Et ici un coup très instructif. Alors cavalier D7 peut être joué. Il y a d'autres coups possibles. Vu l'ordinateur, ici fou F5 est intéressant, mais exigerait un débat et des réflexions supplémentaires. On va se concentrer plutôt sur cavalier D7. Et là, un coup pas si simple à trouver, c'est fou D2. Alors l'idée de ce coup est astucieuse. Le pion A pourrait être soutenu, c'est-à-dire qu'on compte avancer le pion A pour scléroser encore un peu plus l'aile dame noire. Et donc le fou sera utile pour le protéger après le recyclage du cavalier.
car il serait attaqué par la dame. Dans ce cas-là, donc, l'idée d'avancer le pion, on sclérose l'aile dame, on verra pourquoi, et le coup de fou des deux est utile. Celui-ci en plus pourra éventuellement évoluer en C3 ou en B4 selon les besoins de la position. Donc fou des deux. Ici F5, donc le duo central est mis en place. Il s'agit maintenant de l'utiliser au mieux. C'est un duo quand même dynamique. Il a une capacité à bouger particulièrement intéressante. Et donc Carlsen compte sur ce duo pour obtenir l'initiative souhaitée. Ici A5, donc l'idée de ce coup est de supprimer de l'espace. On voit bien déjà que le cavalier n'a pas la case B6 à sa disposition. Et il n'empêche absolument pas, en cas de A6, le retour de cavalier pourra se faire tout en ayant le pion A5 protégé par le fou des deux, comme précisé plus tôt. Alors, Carlsen décide ici de jouer A6. On peut regarder d'autres possibilités, par exemple d'exploiter immédiatement le centre afin de désembouteiller un petit peu le jeu des pièces noires. Alors on va le regarder un peu pour voir le potentiel de cette position, notamment E4 par exemple. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait envisager de jouer? Eh bien, le fait d'avancer le pion E4 va permettre finalement au fou des deux d'obtenir une nouvelle cible en conjonction avec la présence du cavalier B5. Cette attaque sur 2-6 va forcer quelque part les événements. Deux réactions peuvent se comprendre. Ici, le déplacement du cavalier. Par exemple, le cavalier E5, ça peut avoir sa logique. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé dans cette partie. Mais là, ça se passerait beaucoup moins bien. Donc, à chaque fois, n'hésitez pas à cliquer sur pause pour voir de quelle manière vous pourriez jouer. Mais en effet, fou prend cavalier est un excellent coup. On supprime le cavalier pour décaler le pion D6. Et après, l'avance du pion D6, D5 en D6 donne un jeu supérieur pour les blancs avec une centralisation de la dame dominatrice. Et un pion passé D6 extrêmement dangereux. Voilà un cas de figure en cas de cavalier E5. Mais même si on joue par exemple cavalier C5, eh bien dans ce cas de figure, le jeu blanc est tout à fait actif du côté de l'aile dame et préparé pour cette installation. On chasse le cavalier, B4, cavalier A6, et maintenant C3, avec un jeu très prometteur du côté de l'aile dame. Ici, le cavalier est maîtrisé, le pion D6 est attaqué, et le fait de jouer G5 impliquerait un affaiblissement considérable sur le roi noir. Alors, une autre possibilité, au lieu après fou F4 de jouer cavalier C5 ou cavalier E5, on pourrait jouer cavalier F6, mais dans ce cas de figure, les blancs obtiennent un jeu actif du côté de la dame avec la poussée du pion C4, et il est difficile de voir de quelle manière les noirs vont se procurer un jeu actif du côté de l'aile roi. Donc les blancs sont plutôt mieux, avec en plus l'exploitation éventuelle de la case D4 comme tremplin. Alors, cette idée donc de pousser le pion central E4 paraît prématurée. Par contre, on aurait pu envisager peut-être la poussée F4. Cette poussée pourrait avoir une certaine logique. Par exemple, ici, si jamais les blancs envisagent fou G4 pour essayer de jouer sur la case E6, dans ce cas de figure, cavalier F6, fou prend C8, par exemple, dame prend C8, et après l'échange des fous, les noirs ont l'air d'obtenir un jeu plutôt correct. Nous avons une pression sur D5, et la dame noire contrôle aussi bien la colonne C que cette précieuse diagonale ici. Cela a l'air de donner un jeu tout à fait convenable pour les noirs. Ça, c'était en cas de fou G4, mais aussi les blancs pouvaient envisager fou B4 en cas d'F4, avec pression à nouveau sur D6. Et le débat peut tenir toutes ses promesses avec l'installation éventuelle d'un cavalier en F6. Donc, ici, on pourrait éventuellement jouer F4,
Mais A6 a été joué car Carlsen décide de chasser le cavalier afin de gagner quelques tempos utiles pour organiser son jeu central. Ici, cavalier A3 est joué. Il faut dire que si cavalier C3, ce coup répondrait beaucoup moins aux exigences de la position. Le cavalier obstrue la majorité blanche en empêchant le pion C2 de s'exprimer et la case C4 ne peut pas être utilisée comme dans la partie. Les noirs auraient pu continuer par exemple avec E4 et obtenir un jeu tout à fait satisfaisant. Le coup bien sûr cavalier A3 était prévu depuis longtemps par Caruana. L'idée donc de ce coup est d'intervenir sur la case C4. Alors, il y a une maxime qui est de dire cavalier au bord, cavalier presque mort, cavalier au centre, cavalier qui se frotte le ventre. Donc en effet, si vous avez un cavalier au bord, cherchez toujours à le centraliser. Et généralement, vous en obtiendrez satisfaction. Donc ici, E4, Carlsen ne perd pas de temps. L'avancée du pion lui procure l'ouverture de la grande diagonale noire, mais également de la case 5 pour le cavalier. Cavalier C4, retour du cavalier sur cette excellente case stratégique. Il possède une vue magnifique à 360 degrés de cet échiquier. Donc en effet, il possède la case ici B6 comme contrôle, mais également une attaque éventuelle sur donc D6, un contrôle de la case 5, la possibilité éventuellement de contrôler la case E3, et ici évidemment le retour est envisageable. Mais c'est surtout tout ce rayonnement ici central qui est particulièrement instructif pour les blancs. Donc la conception est beaucoup plus moderne que celle de placer le pion C4 et B4 et C5. Ici, cavalier E5, Carlsen propose un trot, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à cliquer sur pause. En effet, il peut éventuellement proposer l'échange du cavalier. Alors, la prise du cavalier paraît tentante puisque vous créez ici des pions doublés et généralement c'est plutôt, et on vous l'a dit, une mauvaise chose. Mais le problème c'est que les noirs obtiendraient un rouleau compresseur impressionnant au centre et Caruana préfère éviter une telle armada de pions qui pourrait déferler sur ce roi. En effet, ces pions seront très difficiles à stopper. Ils peuvent être donc extrêmement dangereux. Donc pas question de prendre ce cavalier, mais plutôt d'installer le cavalier en B6, où celui-ci compte paralyser une partie de la mobilité noire, mais surtout valoriser sa majorité de pions à l'aide d'âme, puisque maintenant il libère la case C4 pour l'avancée de ses pions C4, B4 et pourquoi pas C5. Bien sûr, il profite de l'attaque sur la tour pour gagner du temps de développement. Et maintenant, que jouer? N'hésitez pas à cliquer sur pause. Ici, il peut y avoir différentes conceptions, mais celle choisie par Caruana est très instructive. Il joue ici F4. Alors, ce coup a sa logique complètement, puisque nous savons pertinemment que la majorité blanche, ici, est active, elle est inhérente à la structure blanche. Donc, elle va se mobiliser et rien qui les empêche. Par contre, cette majorité noire peut être extrêmement dangereuse et préoccupante. Il cherche d'abord, avant d'activer l'aile dame, il cherche d'abord à stopper l'aile roi, en tout cas à rendre la déferlante de la majorité noire moins dangereuse. C'est pour cette raison qu'il joue ici F4 afin de contester la case 5 et de stopper cette majorité. Il souhaite paralyser la majorité noire et ensuite activer sa propre majorité. Cette défense préventive, évidemment, Carlsen ne l'accepte pas. Il faut dire que si le cavalier revient, eh bien les blancs pourront éventuellement jouer cavalier C4, ils éviteront les échanges et visiblement le jeu blanc sera plus prometteur. Pour quelle raison? Eh bien déjà la case centrale est maîtrisée et nous remarquons que les pièces noires sont quelque peu embouteillées ici dans leur propre camp. Ce qui donne ici un avantage positionnel aux blancs.
Par conséquent, la prise en passant est tout à fait envisageable. Il est logique pour les noirs d'ouvrir les lignes et de conserver ainsi le cavalier centralisé. Après fou prend F3, les noirs doivent prendre une décision. Ici, ils prennent une décision drastique, c'est-à-dire véritablement assez intéressante certes, mais dangereuse. Ils décident de jouer G5. Avec courage, Carlsen avance le pion devant son roi. Il a besoin donc de se trouver un contre-jeu adéquat à la supériorité blanche du côté de l'aile dame. Mais attention, ce coup est à double tranchant. La périphérie du roi s'affaiblit considérablement. L'idée de G5 est d'offrir une mobilité, une nouvelle mobilité, puisque le pion E5 n'est plus là et le pion E4, à cette chaîne de pions du côté de l'aile roi, afin de percuter les pièces blanches et de s'offrir, pourquoi pas, une avancée très dangereuse qui pourrait créer un réseau de mat sur le roi blanc. N'oublions pas que son objectif est de faire pression sur le roi blanc, d'organiser une attaque sur le roi blanc afin de compenser cette dangerosité liée à l'avancée des pions du côté de l'aile dame. Le débat continue et les blancs jouent C4, profitent du fait que le cavalier a abandonné cette case pour simplement avancer sa chaîne de pions. C'est logique, il faut avancer cette chaîne de pions pour tenter de se créer un pion passé. Et les noirs, ici, décident de jouer F4. Un mot quand même sur G4, qui paraît tout à fait logique. La prise d'espace, toutefois, de cette manière, n'est pas efficace. Certes, le fou est attaqué, mais les ressources défensives pour les blancs sont excellentes. Par exemple, fou E2. Le fou pourrait s'installer en G5. Pourquoi? Parce que si vous avancez un pion, vous avez envie d'avancer l'autre pion et ainsi accéder aux ressources vitales du roi blanc. Mais, pour l'instant, pas question d'avancer le pion F4 puisqu'il est pris. Alors, fou G5 peut avoir sa logique. Mais là, en l'occurrence, n'hésitez pas à cliquer sur pause, vous avez un coup défensif extrêmement instructif. Ce coup, c'est G3. Vous auriez pu également envisager Dame C1. Un autre coup plus compliqué, c'est Roi H1. Mais pour ça, il faut être véritablement un ordinateur pour comprendre la logique de ce coup. Par contre, G3, c'est tout à fait logique. Vous organisez une blocade défensive sur case noire. Vous empêchez ce pion de s'exprimer, puisque dans ce cas de figure, il y aura prise et gain d'un pion. Et en empêchant ce pion de s'exprimer, vous empêchez le fou de s'exprimer. Vous empêchez la tour de s'exprimer. Donc vous organisez ici une action défensive sur case noire. Donc par exemple après fou D7, les blancs peuvent continuer à progresser du côté de l'aile dame alors que les noirs sont aérés au niveau de leur progression aile roi. C'était un simple petit mot pour G4. Maintenant les noirs décident de jouer F4 et c'est quelque part logique. Ils souhaitent accompagner l'avancée du pion par le pion G5, G4 grâce à leur fou C8 et à leur cavalier centralisé. Mais les blancs montrent du doigt la faiblesse du jeu noir lié à la périphérie ici du roi noir très affaiblie en raison de l'avancée des pions. Donc attention à ce cavalier, s'il bouge, le roi noir sera en danger. Donc quelque part, la position est très tendue, mais c'est quelque part logique aussi, puisque les deux champions ont besoin de faire la différence pour prendre le dessus sur leur adversaire. Donc là, fou F5, avec le bon timing, Carlsen met en jeu son fou, le retirant des griffes du cavalier, on ne sait jamais, il aurait pu le prendre. Et la position est à pas son paroxysme, mais on va dire, là, il va falloir être très présent avec les blancs. N'hésitez pas à cliquer sur pause. Et Caruana est tout à fait présent au rendez-vous, puisqu'il joue ici, après une longue réflexion, C5. C'est un coup certes thématique, mais excellent au niveau du timing. Le jeu noir est en effet plutôt bien placé pour mettre en difficulté le roi blanc grâce à l'avancée éventuellement du pion G4.
Mais ce coup C5 applique le principe que pour bien se défendre face à une attaque à l'aile, il faut réagir au centre. Et c'est exactement ce que jouent les blancs avec le coup C5. Ils cherchent à élargir le terrain de bataille pour engluer le jeu d'attaque des noirs du côté de l'aile droite. En effet, en jouant C5, l'attaque sur D6 est préoccupante. Ils veulent éclater, faire éclater, voler en éclats le centre pour questionner le cavalier central et par là même le roi noir. Donc ça, c'est instructif à bien retenir. Vous avez un adversaire qui vous attaque à l'aile. N'oubliez pas qu'une des défenses possibles et efficaces, c'est la réaction au centre. Et le levier central C5 est ici excellemment bien joué. Que répondre avec les noirs? Bien sûr, D prend C5 n'aurait pas sa logique puisque fou prend cavalier est joué. Donc, ici, on aurait pu envisager G4 avec la poussée du fou E2. Ce coup est impressionnant, mais il est relativement bien maîtrisé par le jeu blanc avec le retrait de ce fou. Maintenant, deux cas de figure, bien sûr, avec cette mobilité qui paraît dangereuse, en fait, elle peut être contenue de différentes manières. Imaginons le coup G3, qui peut avoir sa logique en raison d'un raisonnement possible. Le problème, c'est qu'il y a ici tour prend F4, on élimine déjà le pion F4, et ce n'est pas G prend H2 qui va mettre en difficulté les noirs, les blancs, puisqu'après roi H1, le roi profite de ce pion adverse pour finalement avoir un mur protecteur à l'insu des noirs finalement. Donc voilà, ça c'est un système de défense intéressant. Les noirs ne peuvent pas accéder au roi blanc très bien protégé, alors que le roi noir, lui, est exposé ici sur la colonne G. Autre point, si jamais par exemple F3, eh bien dans ce cas de figure, vous prenez le pion, G prend F3, fou prend F3, et là encore, le jeu des blancs est plutôt satisfaisant, car ce roi blanc pourra envisager de venir en H1, pourquoi pas, et en tout cas, le roi noir, lui, sera en difficulté pour le faire en raison du clouage du cavalier. Donc ici, les blancs possèdent un jeu supérieur, sans compter évidemment la pression du pion C5, ici, qui met en danger le jeu blanc, le jeu noir. Donc, la réponse de Carlsen est logique. Ils prennent ici le fou, ils suppriment un fou défenseur utile pour les blancs, mais le problème du jeu central reste entier et la diagonale noire s'est ouverte dangereusement. Donc après la prise de la dame qui accélère le développement des blancs, le jeu noir reste difficile à maîtriser. Ici, il décide de prendre le pion C5. Il faut dire qu'une stratégie d'attente amènerait un autre type d'exploitation instructif de la majorité blanche à l'aile dame. D'après vous, quel est-il? Eh bien, si vous avez trouvé la percée C6, vous avez entièrement raison. Ce pion est très gênant et si vous souhaitez le supprimer, eh bien dans ce cas-là, vous agrandissez les perspectives blanches. Ce pion est passé et ce n'est pas dame C7 qui posera problème, car dame D5 centralisée, la dame serait une belle option pour les blancs pour prendre une initiative extrêmement dangereuse. Voilà donc un cas de figure où la stratégie d'attente amènerait une autre exploitation instructive donc de la majorité blanche. Ici, D prend C5 a été joué, mais qu'est-ce qu'il apparaît maintenant? Eh bien, de cette majorité, il y a ici maintenant un pion passé qui apparaît. Tour D1 est logique, on essaye de soutenir le pion pour le faire avancer. L'idée c'est faire D6 et profiter ensuite du clouage. Bien sûr, fou D6 bloqueur, ça c'est le thème de défense face à un pion passé. Et là, n'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver le coup des blancs. Alors c'est un moment extrêmement important, nous sommes au 23e coup. Et ici, Carenois décide de jouer H3 afin de maîtriser les cases blanches. Il cherche donc à temporiser, mais ce coup va donner la main à Carlsen qui va réussir à finalement reprendre du poil de la bête, c'est-à-dire qu'il faut savoir ici quand même que les noirs ne sont pas très bien, en raison de l'excellente diagonale du fou, du pion passé qui est très gênant, il faut
mettre des forces pour le bloquer, du cavalier plutôt bien placé et des possibilités d'utiliser la colonne E. Et en même temps, donc cette colonne, et en même temps avoir la possibilité avec la dame d'évoluer tranquillement du côté de l'aile droit et de créer, pourquoi pas, des menaces de mat, pas de cette manière, mais oh là, donc ici, dame H5, dame H6 et mat. Bon, c'est pas si simple, mais ici, en fait, dame H5 pouvait apporter des éléments intéressants. En fait, ce coup était craint par Carlsen lors de sa conférence de presse. En effet, la pression est désagréable sur l'aile droit noir, comme je vous l'ai précisé. Ici, fou G6 peut se comprendre, et dame H3 qui vise en fait la diagonale blanche, ici E6, afin d'intervenir, est plutôt gênant. Alors, je vais vous montrer une suite possible. Donc, l'idée est de maîtriser cette chaîne de pions blanches et de viser la case E6. Et dans ce cas de figure, eh bien, par exemple, fou F5, n'hésitez pas à cliquer sur pause. Ici, il y a un coup intéressant qui est lié au contrôle des cases blanches. C'est le coup G4. Excellent coup. Alors évidemment, la prise en passant ne serait pas bonne, puisque dans ce cas-là, le fou serait pris par la tour. Mais si nous regardons les deux possibilités raisonnables, on va dire celle du retrait du fou, dans ce cas-là, tour DE1, avec une très belle domination des pièces blanches au centre, on voit en fait que le jeu noir est très limité, la majorité ici est paralysée, et les possibilités blanches avec la domination de la colonne E, plus l'intervention de la dame H5 ou de la dame en H6, vont donner ici un jeu supérieur pour les blancs. Mais même si par exemple fou G6, je vais vous montrer une variante qui peut être intéressante sur la façon d'exploiter cette position. Par exemple, à nouveau donc, cette fois-ci tour FE1, on va garder cette tour pour garder le pion D5 en l'état, enfin soutenu. Tour FE1, alors on se dit, ok, c'est la centralisation d'une tour, à quoi ça va bien servir? Ben, vous allez voir. Ici, tour F7 par exemple, pour essayer de maîtriser les cases noires, on voit quand même que c'est pas facile pour les noirs de jouer. La tour est maîtrisée par le cavalier, le fou, attention au pion, le fou G6 protège le pion H7, il n'a pas beaucoup de cases. Bon, on joue tour F7 pour protéger la case G7. Et maintenant, tour E6, la tour intervient sur la colonne E et sur cette case E6 où elle peut faire pression sur le fou. Et surtout, eh bien, si jamais fou F8, elle fait également pression, vous l'avez trouvé, tour prend fou G6 sur ce fou, afin d'ouvrir la colonne H et de permettre le mat ici du tandem dame et fou C3. Alors c'est un petit exemple de ce qui peut se passer, mais voilà le danger auquel aurait pu être exposé Carlsen si Caruana avait décidé au lieu de H3 de jouer dame H5. Donc H3 a été joué, et là aussi, il ne faut pas hésiter à cliquer sur pause pour trouver le coup de Carlsen. Eh bien, il joue ici dame 8. Alors, c'est un excellent coup qui interdit la case d'infiltration H5 à la dame, déjà. Mais par contre, il n'interdit pas cavalier C4. Bon, ceci dit, dame 8 amorce un excellent plan défensif. Et vous pouvez remarquer que les noirs possèdent ici la paire de fous. Et dans ce cas, Carlsen applique le principe de jouer sur la couleur du fou absent. En effet, il est en supériorité numérique sur les cases blanches grâce à son fou présent. Et il exploite cette stratégie. Donc maintenant, le cavalier revient en C4 pour faire pression sur le fou D6. Il n'est plus protégé par la dame. Et là, à nouveau, un coup très bien pensé. Dame G6, le travail de la dame de Carlsen est superbe. Les cases blanches lui appartiennent. Il a créé ici un tandem extrêmement puissant sur case blanche. Et en même temps, il conserve un jeu dynamique de pions du côté de l'aile droite. Il pourrait jouer H5, G4, pourquoi pas. Et il protège ici le fou D6 latéralement. Autant dire que sa défense est excellente.
et que les blancs peuvent même se poser des questions sur le contre-jeu potentiel des noirs. Il décide de jouer ici cavalier prend fou d6. Caruana a dû penser qu'ici il avait peut-être raté quelque chose. Il choisit de simplifier la position pour ne pas se retrouver en difficulté. Dame prend d6. Et maintenant, il faut casser cette majorité ici, car la majorité blanche poteau est bloquée. Le fou de case blanche contrôle la case 6, donc c'est difficile de débloquer ici la dame par tour 6. Donc il joue H4. H4, en fait, il cherche à ouvrir les lignes sur le roi noir, c'est sa défense ici, à casser cette majorité, à éviter G4, car si G4, dame prend F4. Donc Carlsen joue G prend H4, alors c'est plutôt bien pensé, car si jamais vous aviez l'idée de jouer H6, ce maintien de la tension serait une imprécision, puisqu'après H prend G5, H prend G5, dame H5, la dame arrive, fait pression sur le pion G5, on a le sentiment que dame G6 peut colmater les brèches, et notamment protège le pion G5, mais dans ce cas de figure, à nouveau, le tandem dame-fou fait parler, puisqu'on va demander au roi noir de s'exposer via le centre, avec dame échec, roi F7 et dame E5. Le roi noir est quelque part exposé, le pion D5 n'a plus de bloqueur, on peut dire que les blancs possèdent ici une initiative dangereuse. Donc, Carlsen décide de prendre le pion H4. Et maintenant, Caruana, quant à lui, décide de jouer ici dame prend F4 afin de contester la dame qui bloque le pion passé. Maintenant, un autre coup instructif, donc Carlsen décide de prendre la dame, tour prend. Alors on a le sentiment que ce pion peut être dangereux, mais attention, nous sommes dans un cas de fou de couleur opposée. Le jeu de défense est alors extrêmement fait plus facile à effectuer. Et là, il joue un coup très instructif. Carlsen, n'hésitez pas à cliquer sur pause. Il décide ici de s'engager vers une simplification et pour une liquidation des pièces lourdes. Et pour cela, il joue H5. Alors à quoi ça sert? En fait, ça sert à offrir un soutien pour le fou afin qu'il puisse aller en G4. Il aura ainsi une situation plutôt pas mal, une belle vue aussi bien sur la case D1, sur cette diagonale, mais aussi sur la case D7 où il peut retenir le pion D6, l'avancer en tout cas jusqu'à D7. Donc H5 est très bien joué, et en même temps avec fou G4, il va proposer un échange simplificateur. Comme je vous l'ai dit, avec les fous de couleur opposée, la défense est plus facile à mener. Donc ici, tour E1, pourquoi pas. Fou G4, proposition à nouveau d'un échange. Tour F6 ici a été joué. On aurait pu penser que tour Fe4 est intéressant puisque vous dominez la colonne E, ça pourrait faire peur. Mais ici, les noirs peuvent très bien se défendre, notamment par exemple par B5, en essayant d'exploiter cette fois-ci leur majorité à l'aile dame. Ici, le pion prend B6, prise en passant est logique, on casse cette majorité. Tour prend B6 et après tour E7, ça peut devenir dangereux puisque la menace, c'est d'exploiter le tandem tour fou sur la 7e. Mais ici, vous avez une supériorité sur case blanche et vous pouvez proposer tranquillement tour F7 et vous colmatez les brèches. Donc ici, après tour E8, tour F8, on pourrait éventuellement s'orienter vers une répétition de coups et une nulle à l'horizon. Donc tour Fe4 qui aurait pu être dangereux, puisqu'il y a la domination de la colonne E, n'est pas suffisante en raison d'un jeu bien précis sur case blanche. Ici, après fou G4, tour F6 est joué. Alors l'idée est de proposer un troc, c'est-à-dire tour prend tour, ok, fou prend, et avec le secret espoir de pouvoir accompagner le pion D6, D7 et D8. Mais attention, il y a quand même la case D7 parfaitement bien protégée par ce fou de couleur opposée. Donc le roi se met en F7 afin de gagner du temps sur le fou et en même temps d'accéder à cette case blanche E8. On voit encore que le jeu des noirs est axé sur les cases blanches, là où ils sont en supériorité numérique. Fou prend H4, bon ok, on perd un pion, mais ce n'est pas d'une grande importance. Maintenant, proposition d'échange des tours, afin de rentrer dans une finale de fou de couleur opposée. Refus pour tenter de donner un petit peu de jeu supplémentaire au blanc. Roi G8,
tour F6, la tour prend un petit peu d'espace évidemment, mais ici généralement on va se défendre. Et bien on va se défendre de quelle manière? Non pas en restant dans son propre camp, mais plutôt en cherchant à s'opposer, à opposer en fait un jeu actif par rapport au roi blanc et par rapport à ce pion passé. Donc la tour elle est bien où? Eh bien elle est bien derrière, enfin en tout cas sur la deuxième, qui paralyse la mobilité du roi blanc, et également sur la case D2, qui pourra attaquer le pion par derrière. C'est le meilleur moyen pour les noirs d'avoir un jeu optimal. Donc après tour G6, ici roi F8, D6 est avancé, et maintenant tour D2 avec une proposition nulle acceptée. Ce pion en effet est bloqué ici sur la case noire. S'il avance en D7, il sera pris par le tandem tour et fou. Dans cette partie, un débat intéressant s'est installé dans la Sveshnikov, une opposition des deux majorités, et vu le nombre de coups limité, je vais vous faire un bref rappel des points importants. Donc je reprends le début de cette position. E4 donc. Ce sera une sicilienne, mais cette fois-ci, Caruana a décidé de jouer la vente classique. Pion prend D4, ce n'est pas la Rossolimo, cavalier prend D4, et là, un moment important, la Sveshnikov, un jeu aigu, va s'installer. Un autre moment important, c'est cavalier D5 au lieu de fou G5, qui va amener les noirs à modifier la structure de pion, et le combat va s'engager avec ici la prise du pion D5, une majorité blanche à l'aile dame contre une majorité noire à l'aile roi. Ce combat va être d'autant plus instructif que le coup A4 va nous amener à rentrer dans une situation où finalement le pion avance avec fou D2, et là le cavalier va pouvoir revenir en A3 pour se replacer ici en C4. C'est un moment intéressant où la pression et le rayonnement de ce cavalier vont essayer de compenser le jeu actif des noirs avec l'avancée de ces pions sur l'aile roi. Ici cavalier E5, cavalier B6, avec toujours cette volonté d'avancer les pions, tour B8, F4, alors là c'est aussi intéressant, il cherche d'abord à paralyser l'aile roi avant d'actionner son aile dame. Donc ça c'est intéressant. Pion prend, donc élimination d'un fou défenseur, avec surtout cette poussée en G5. Finalement, avant d'éliminer le défenseur, il va pousser d'abord en G5 et exposer le roi noir. Donc prise de risque de la part de Carlsen. C4, majorité. Ici, F4, fou C3. Et là, fou F5. Donc là, c'est un jeu optimal. Et là encore une fois, un moment très important pour tenter de juguler et de freiner l'avancée des pions noirs du côté de l'aile droit. Caruana va jouer une réaction centrale avec le levier C5. Donc là, c'est un moment important. Attaque à l'aile, réaction au centre. Maintenant, cavalier prend, il élimine un fou. Dame prend. Ici, pion prend. Et là, tour D1 pour maintenant avoir l'exploitation d'un pion passé. Là aussi, c'est important. La majorité de pions s'est transformée finalement au profit d'un pion passé. Il sera soutenu. On essaie de le bloquer. Et là, le petit coup H3, malheureusement, qui va permettre à Caruana d'adopter une superbe défense, était préférable ici, le coup actif Dame H5. H3 va permettre de dévoiler une défense subtile de la part des noirs, qui est de profiter du fait qu'ils aient la paire de fous, et notamment une supériorité numérique sur le contrôle des cases blanches. En effet, le fou blanc est absent, et les noirs vont en profiter. Dame E8, Dame G6, excellent, une batterie est formée sur case blanche. Les noirs, les blancs prennent ici le fou. Maintenant, il va falloir juguler la majorité noire. Pion prend, et là, dame prend pour essayer d'éliminer le fou, la dame qui défend la case de blocage. Dame prend dame, tour prend. H5 pour organiser une forteresse sur case blanche. Proposition d'échange ici, tour F6, tour prend tour, fou prend, pour avoir la volonté de pouvoir aller mener son pion passé jusqu'à promotion. Mais là, roi F7, jeu sur case blanche, proposition d'échange refusée, roi G8, tour F6, et maintenant le jeu actif du côté de l'aile roi blanche, avec maîtrise de la deuxième rangée, paralysie du roi blanc, et surtout, on va amener ensuite la tour derrière le pion, afin de le contrôler, de le maîtriser, notamment maîtriser son avancée sur case blanche en D7.
Alors, Caruana était très proche de posséder une position gagnante. Carlsen doit se rendre compte que ce match n'est pas comme les autres. Il a un opposant digne de son rang. Il prend conscience qu'il pourrait perdre une partie. Demain, Carlsen a les blancs. Il lui faut trouver une ligne plus agressive. Il ne peut pas rester dans cette situation où il pourrait éventuellement perdre une partie. Dans ce cas-là, ça serait très difficile de revenir. Il faut que lui essaie de gagner. Nul doute que son équipe lui proposera une ligne agressive, plus agressive que celle adoptée avec D4 la dernière fois, avec pourquoi pas une nouveauté théorique. Carlsen leur a donné l'embarras du choix depuis la première partie du match. Je vous avais dit qu'il avait ouvert sur 3 débuts différents, donc il a laissé son équipe réfléchir sur ces 3 débuts. Ce sera soit donc E4 ou D4 ou C4. Pour ma part, je pencherai pour l'anglaise, car la prépa contre fou C5 est peut-être plus simple à réaliser. Enfin, nous verrons bien. A bientôt pour une prochaine vidéo et merci pour votre attention et vos encouragements. Merci à vous.